Bonjour et bienvenue dans l'Instant T, votre émission qui décrypte chaque jour l'actualité du Finistère. En plateau aujourd'hui, deux grands photographes, Sébastien Tixier et Dessoumli, bonjour. Bonjour. Alors vos reportages photos font partie du festival Pluie d'images qui a démarré ce week-end dans l'agglo brestoise et qui dure jusqu'au 27 février. Tout va bien ? Oui, très bien. Oui. Le festival de photographie Pluie d'images a quant à lui démarré ce week-end. Le fil rouge cette année, c'est l'environnement et en particulier les conséquences du changement climatique sur les hommes. Deux grands photographes qui exposent cette semaine dans l'agglo brestoise sont avec nous, Sébastien Tixier et Dessoumli. Alors, tout de suite, avant d'en parler, on va faire un petit tour avec Loïc Berder, le coordinateur du festival. Camille Pochet l'a rencontré au cœur des expositions du Relecq-Quéréon et de Plougastel. Le festival est né il y a un peu plus de 10 ans maintenant, avec la volonté de mettre en avant le travail de photographes professionnels, de soutenir la création artistique des photographes professionnels et aussi de mettre en avant le travail des photographes amateurs de la région, qu'ils soient en individuel ou en groupe, en collectif de photographes, en club photo. Justement, au cinéma L'Image, à Plougastel, ce sont les amateurs du photoclub de Saint-Renan qui proposent un regard sur ce qu'ils appellent la génération Amoco. Beaucoup d'expos sont à Brest, mais des communes comme Plougastel, le Relecq-Quéréon ou Guipava sont aussi de la partie. On a réagi en fonction des attentes des uns et des autres, des propositions d'une commune, les propositions d'un photoclub. Et c'est comme ça que la carte géographique du festival se construit au gré des envies de chacun de s'impliquer et de participer au festival. Avec 36 lieux d'exposition, le festival atteint son record en 2015. Et il n'y a pas que du point de vue géographique que Pluie d'images s'étend. De nouvelles idées ont été mises en œuvre pour cette 11e édition. Alors on a lancé cette année un défi selfie. L'idée c'est que chacun peut y participer. On voulait vraiment toucher les jeunes particulièrement qu'on ne voit pas forcément classiquement dans les vernissages. C'est une manière de ramener vers le festival, de ramener vers les autres photographes, les autres styles de photographie, mais montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un professionnel ou d'avoir une dimension technique, un matériel extrêmement compétent ou important. Ce qui prime dans la photographie, c'est le regard, c'est le photographe. Sur la toile, plus de 200 selfies sont déjà en ligne. On va essayer nous aussi de participer à ce défi selfie et comme on a des grands photographes en plateau, je vais demander, alors je ne sais pas qui de vous veut faire un selfie plateau Dessoum, on essaye. Alors, comment un grand photographe procède pour ce genre de choses? C'est fait comme ça. Hop, c'est où là? Alors attendez. Ça, hop, là. Voilà. Voilà. C'est mieux avec ça. 1, 2, 3. Voilà, super, on le gardera. Merci beaucoup Dessoum. Alors, plus sérieusement, Sébastien Tixier, vous présentez un reportage photographique réalisé au Groenland en 2013. C'est intitulé, alors je vais essayer de le prononcer, Alangorpok. Ouais. C'est à peu près ça, qui peut être traduit par se transformer en groenlandais. La culture occidentale s'invite dans ces terres du Grand Nord. Qu'avez-vous voulu raconter avec ce reportage? Ce qui m'intéressait dans ce reportage, c'est que lors de mes recherches, on pense évidemment, quand on parle mutation, on pense d'abord pour le Groenland à changement climatique. On est peut-être moins au fait qu'il y a également des changements de société très profonds qui sont en train d'opérer dans la culture. Avec ces dernières décennies, le mélange réel de la culture occidentale, de société occidentale, de consommation, même en termes de mode de vie, qui cohabite avec les habitudes inuites, les traditions inuites. Et c'est ce mélange des deux mondes et les questions que ça pose qui m'ont intéressé pour en faire un reportage, sans forcément avoir la prétention de trouver les réponses, mais dans l'espoir que ces questions qui me sont posées touchent également d'autres personnes, de façon à qu'ils se posent eux-mêmes ces questions. Alors, il y avait une phrase, le sentiment d'être le peuple de la glace qui, comme elles, font. Ça veut dire que c'est des populations qui sont amenées à disparaître, en tous les cas, telles qu'elles étaient. Oui, c'est cela. Aujourd'hui, les clichés qu'on pouvait voir sur le Groenland, on pense à l'igloo, c'est des choses qui ont... L'igloo a disparu depuis quelques décennies déjà. Mais aujourd'hui, on a encore un contraste excessivement fort entre le nord du pays, à Qaanaaq, où encore là, il y a la chasse aux mammifères marins qui permet de faire vivre les communautés, et un contraste dans le même pays au sud où c'est l'arrivée des supermarchés, la société de consommation et plus du tout la chasse ou la notion de communauté en fait. Donc l'identité même inuite n'est déjà plus comme elle l'était à une époque, on est déjà dans une rencontre entre ces deux univers, aussi bien microscopique, parce qu'au nord les gens vont encore être habillés avec des pantalons en peau de phoque, mais vont avoir téléphone portable et Facebook, tandis que dans le sud, il n'y aura plus ça, mais il y aura encore d'autres cultures qui vont se mélanger. Donc aussi bien au niveau
microscopiques et macroscopiques, j'ai envie de dire, ces questions sont posées aujourd'hui. Daesung Lee, alors vous êtes présent à Brest avec 2 reportages photographiques. Oui. Le premier, On the Shore of Vanishing Island, nous montre l'île de Goroma, Oui. dans la région du Bengale, ou du moins ce qu'il en reste de cette île. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec cette île? Elle n'existe presque plus. En fait, c'est expecté disparaître dans 25 ans. Et ça, c'est parce qu'il commençait monter des eaux, c'est 1060. Après, c'est 1080 habitants, la moitié des habitants, c'est déménagé de continent, d'émigrer de continent. Donc suite à la montée des eaux, Oui. l'île a quasiment disparu Oui. et la population a dû, Maintenant, a dû c'est partir. presque 2000 habitants. Oui, D'accord. resté maintenant, mais parce que c'est monté, c'est le plus sérieux chaque année. Oui, maintenant. Alors finalement, le point commun un peu de vos 2 reportages, c'est le changement climatique comme facteur de migration des peuples, Sébastien. Ce point-là, effectivement, nous rassemble. Et par rapport aux autres travaux que j'ai pu voir de Daesung, il y a aussi la question qu'il pose, qui est une question de la globalisation, comment chaque élément est interconnecté, plus pour son autre série, finalement, sur la question du soufre. Cette autre question de l'interconnexion, c'est également ce qui m'intéresse sur le Groenland, justement, comment la culture occidentale a aussi des... On imagine d'un côté le côté pollution, mais a également aussi d'autres questions qui peuvent être intéressantes dans ce cas-là, et que finalement, il est très dur d'avoir un avis très blanc ou très noir sur ces questions-là. Et au final, donc dans le travail de Daesung, que j'ai découvert un peu mieux par l'occasion de ce festival, il y a finalement beaucoup plus d'interconnexions que juste le climat. Parce que donc l'autre exposition avec laquelle vous êtes présente, c'est Sulfur Collector. Oui. Alors ce qui nous montre le difficile travail de collecte du soufre dans un cratère d'un volcan de Java. Alors pourquoi aller photographier ces travailleurs? Parce que c'est très intéressant de globalisation normalement. Oui. Et, par exemple, le soufre, c'est utilisé pour les produits quotidiens. Par exemple, pour Javel, comment ça s'appelle ça? Les produits quotidiens qu'on utilise nous en Occident. Nous. Mais en fait, maintenant, on n'a pas intéressé par qui c'est des produits pour nous. Voilà. On ne s'intéresse pas à qui collecte les matières premières. Parce que les personnes qui contribuent à notre vie, mais je ne connais pas, c'est quelque chose... comment ça s'appelle? C'est un problème sanitaire aussi, j'imagine, pour les gens qui récoltent le soufre. Parce que c'est... Par exemple, à moi, je mets des costumes, ça c'est fabriqué en Chine. Mes chaussures, c'est fabriqué en Vietnam. Il y a quelqu'un qui contribue pour notre vie. Ça, c'est la conception. Et ces gens-là, c'est des gens de l'ombre qu'on ne voit jamais. Alors justement, quand vous arrivez avec votre appareil photo vers eux, quelle est leur réaction? Est-ce que c'est des gens qui se laissent photographier facilement? Ouais, pour moi, c'est... normalement, j'ai commencé mon projet, j'ai resté avec des personnes et j'ai loué une petite chambre. Et resté pour un mois et 2 mois. C'est le plus court de réalisation. Rester avec eux. Avec des personnes qui se prennent des photos. D'accord. Oui, après, je deviens comme une famille. En tout cas, le résultat donne des photos impressionnantes. Alors, votre travail, Sébastien, est visible à la galerie du Crédit Mutuel Arkea au relais Kéruon. Et le travail de Daesung est visible à la médiathèque de Saint-Marc et à la médiathèque de Pont-à-Nézen. Le tout jusqu'au 27 février. On retrouve toutes les informations sur la programmation sur www.festivalpluidimages.com. Merci à vous deux. Merci. Tout de suite, on passe à l'instant écho.